Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'aventure YouTube. On parle souvent de ce qui fonctionne, mais peu des erreurs que l'on fait en cours de route. Pourtant, apprendre des erreurs des autres peut nous éviter bien des frustrations. Lancer une chaîne YouTube, c'est beaucoup de travail, d'énergie et de temps. C'est aussi frustrant de ne pas voir les résultats à la hauteur de ses efforts, surtout quand on sait que le succès ne dépend pas toujours de la qualité des contenus. Mais ne lâchez rien et gardez toujours à l'esprit de faire ce que vous aimez. Parfois, le contenu qui marche le mieux n'est pas celui qui est le plus travaillé techniquement, mais celui qui est authentique. Il y a tellement d'exemples de chaînes qui réussissent avec des vidéos simples en face caméra où l'on partage sa passion. Alors ne vous laissez pas tromper par les chaînes avec des millions d'abonnés, ce ne sont pas forcément les meilleures. Allez, dans mes top conseils, préparer plusieurs vidéos avant le lancement. Quand j'ai commencé, je pensais qu'une seule vidéo suffirait pour attirer du monde. Grosse erreur. En réalité, c'est super important d'avoir plusieurs vidéos prêtes avant de lancer votre chaîne et d'en avoir au moins 5 déjà publiées. Pourquoi ? Parce que cela permet aux visiteurs de découvrir immédiatement votre univers, votre style. Créer un thème pour votre chaîne est aussi une excellente idée. Quand vous avez plusieurs vidéos sur un même sujet, cela renforce votre identité et montre aux visiteurs ce qu'ils peuvent attendre de vous. Mon conseil, planifiez et organisez votre production pour avoir un stock de vidéos prêtes à l'avance. Cela vous évitera beaucoup de stress une fois la chaîne vraiment lancée. Créer une charte graphique pour vos vignettes. Les vignettes, c'est la première chose que les gens voient et on y est très sensible. Elles sont cruciales pour l'image de votre chaîne. Avoir des vignettes cohérentes et bien conçues donne immédiatement une image professionnelle. Même si vous n'êtes pas un pro du design, des outils comme Canva ou Photoshop peuvent vous aider à créer une charte graphique, ou du moins une cohérence. Prenez le temps de travailler cet aspect car il peut vraiment faire la différence dans le nombre de clics que vous obtiendrez. Une typo, une palette de couleurs, des fonds, bref, une identité. Ne copiez pas bêtement ce qui se fait et qui fonctionne bien. D'une part, c'est changeant et d'autre part, distinguez-vous. Apprenez le montage vidéo. Le montage vidéo est essentiel pour rendre vos vidéos agréables à regarder. J'ai commencé avec DaVinci Resolve, un logiciel gratuit mais extrêmement puissant, idéal pour les débutants comme professionnels. Si vous ne savez pas par où commencer, YouTube regorge de tutoriels pour vous aider à progresser rapidement. Quelques chaînes que je vous recommande sont Kriska, les tutos DaVinci Resolve et Joli Pixel. Le montage ne se limite pas à couper et assembler des séquences, c'est l'art de captiver aussi l'attention du spectateur, de maintenir son intérêt tout au long de la vidéo. Ne négligez pas cette étape car un bon montage peut faire toute la différence. Où trouver des tutoriels gratuits et comment se former rapidement. Et ces chaînes vous donnent aussi des astuces et des liens vers des plugins gratuits pour encore plus d'effets, de transition, en plus de ce qui existe dans ce logiciel de montage déjà très complet. Et puis, puisqu'on est sur CreaNews, Blender to Resolve par Gleb Alexandrov alias Creative Shape, dont je vous ai déjà parlé dans CreaNews, sort un cours complet et gratuit pour passer vos images et vidéos de Blender vers DaVinci Resolve. C'est gratuit et en lien dans la description. Restez cohérent dans vos thèmes. Il est important de rester cohérent dans les sujets que vous abordez. Plutôt que de faire un peu tout, concentrez-vous sur des thèmes spécifiques. Cela aidera votre audience à mieux comprendre ce que vous proposez et à rester fidèle à votre chaîne. Par exemple, si vous parlez de technologie, essayez de regrouper vos vidéos autour de ce sous-thème précis, comme les gadgets, les logiciels, etc. C'est d'ailleurs pour cela, je suppose, que certaines vidéos CreaNews ne fonctionnent pas ou n'ont pas le succès que leur contenu mériterait. Vous souhaitez majoritairement des news sur ce qui vous concerne et pas sur le reste. C'est dommage, mais je le comprends aussi. Pour ma chaîne, ça ne s'applique pas forcément, ou plutôt, il faudrait que j'ai plusieurs chaînes avec des thèmes différents. Une chaîne Blender, une chaîne Digital Painting, une chaîne etc. etc. Sauf que je n'ai pas le temps, et surtout je pense qu'en français, il y a un potentiel à faire comprendre que les technologies, les artistes, les entreprises peuvent être en commun, familiariser, vulgariser, c'est aussi le but de CreaNews. C'est de niche, on ne parle pas d'actu politique, de jeux vidéo ou autres sujets consensuels. En tout cas, c'est mon point de vue, mon parti pris, mais encore une fois, je peux me le permettre aussi, car ma chaîne a vocation à partager et pas fonctionner comme un média. Ça ne m'empêche pas de faire des efforts cependant. Optimisez vos titres pour attirer des vues. Les titres sont fondamentaux pour attirer des vues. Utilisez des mots-clés comme comment, pourquoi, pour optimiser vos vidéos dans les recherches Google et YouTube. Oui, parce que c'est la même société.
Un petit effort pour chercher les bons mots-clés peut faire une énorme différence dans la visibilité de vos vidéos. Au début, on a tendance à vouloir des abonnés, mais en réalité, ce sont les vues qui comptent le plus. Plus vous avez de vues, plus vous aurez de chances de transformer ces spectateurs en abonnés naturellement. Pour cela, je vous mets une chaîne en description. Là encore, j'y ai beaucoup appris. Atteindre les 500 abonnés, un moment clé. Atteindre les 500 abonnés, c'est un tournant important. L'algorithme de YouTube commence à vous prendre un peu plus au sérieux à ce moment-là. Pour franchir ce cap, publiez régulièrement. Optimisez vos contenus et soyez actifs sur les réseaux sociaux. La régularité est une des clés du succès. Planifiez vos vidéos à l'avance, filmez plusieurs vidéos en une seule session et programmez-les pour qu'elles sortent à intervalles réguliers. Avoir un calendrier de publication vous permet de rester organisé et de ne jamais manquer un rendez-vous avec votre audience. Utilisez les réseaux sociaux pour booster votre visibilité. Ne sous-estimez pas le pouvoir des réseaux sociaux. Partagez vos vidéos partout où vous pouvez. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Chaque vue compte et cela peut vraiment booster votre visibilité. Créez des posts accrocheurs qui donnent envie de cliquer sur votre lien. Les formats courts comme les formats short sur YouTube et réels sur Instagram sont en plein essor. Ils sont parfaits pour attirer rapidement l'attention et faire découvrir votre contenu. Et n'oubliez pas TikTok, qui est une plateforme idéale pour la promotion croisée et attirer un nouveau public. Justement, utilisez les shorts et les réels. Attention, il s'agit là d'une vraie stratégie. Donc, miser sur des shorts comme publicité des vidéos plus longues n'est pas forcément bon non plus. Renseignez-vous avant d'adopter cette communication. Une petite info, sur TikTok, sachez que les images avec un petit effet intégré, une petite musique, un texte fonctionnent très bien sur TikTok et parfois mieux qu'une vidéo courte ou longue. Nota bene, la plateforme autorise de plus en plus les vidéos longues et vous pouvez même retrouver des créa-news entières dessus. Donc pensez à vos images d'illustration, il est tout à fait possible de les mettre sur TikTok et autres. Et pour encore mieux maîtriser les effets, il y a notamment CapCut. C'est disponible pour plein d'effets de montage rapides, c'est facile à utiliser et pour mettre en valeur vos contenus. Maintenez un contenu régulier. La régularité, c'est la clé du succès. Ça planifie les vidéos à l'avance. On peut les programmer pour qu'elles sortent à intervalles réguliers. Avoir un calendrier de publication permet de rester organisé et ne jamais manquer un rendez-vous avec l'audience. Ça, je l'ai déjà dit. Régulier, ça ne veut pas dire tous les jours non plus. Ça peut être toutes les 2 semaines. Pensez à l'écriture, les recherches, l'enregistrement, le montage qu'il faut parfois aussi pour une seule vidéo. À titre d'exemple, et ça tend à se réduire au fur et à mesure, mais cela peut prendre plusieurs jours de travail pour une seule vidéo de 10 à 20 minutes. Surtout s'il y a de la création graphique en amont. La monétisation, ne vous précipitez pas. Une fois que la chaîne prend de l'ampleur, vous pouvez penser à la monétisation. Les abonnements, les sponsors, les partenariats, les opportunités peuvent être nombreuses. Pour attirer des sponsors, assurez-vous que la chaîne est attrayante et que le contenu est de qualité. Selon moi, si vous démarrez une chaîne pour ça, arrêtez de suite. Faites d'abord du contenu qui vous plaît, qui vous correspond et qui partage. Et une fois que les paliers sont atteints, vous allez pouvoir commencer à déclencher les revenus, mais attention! YouTube, les paliers pour les atteindre, ça peut être très long. Très long, et avec beaucoup de travail pour peu de résultats, très peu de résultats. Et pour être transparent avec vous, voici où j'en suis. Vous voyez que je n'ai pas atteint les paliers malgré les 700 abonnés actuels. Il faut un nombre de vues, un nombre d'abonnés, des heures de visionnage, etc. dans un temps assez réduit, et on en est loin, très loin. Ça tombe bien parce que ma chaîne CreaNews n'a pas vocation à être une source de revenus du tout, malgré le travail fourni. J'ai toujours cherché à utiliser cette plateforme pour partager mes passions, montrer ce qui est possible de faire en 3D, du digital painting, tout ce que vous voulez. C'est aussi une vitrine de ce que je fais, comment je le fais, ce que je sais, ce que je cherche. Ma veille est très importante. Et aussi pour mes emplois. Cependant, si vous souhaitez soutenir mon travail, le Tipeee est en ligne. Et comme toutes les ressources dans mes vidéos, le lien est dans la description. Vous savez tout. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde et certains ont un succès bien mérité, mais à quel prix en termes de travail et quels résultats? C'est une question à leur poser. Ne sous-estimez pas le potentiel de vos vidéos anciennes. Parfois, elles peuvent connaître un regain de popularité des mois après leur publication. Continuez de promouvoir vos créations, elles peuvent vous surprendre. Il faut aussi savoir que les ratios vues, likes, abonnements sont très faibles. Selon les experts de YouTube, le rapport minimum entre likes et vues, qui indique une progression satisfaisante, est de 4%. Seulement 4%. Le rapport idéal entre les commentaires et les vues est de 0,5%. 0,5%. Par exemple, si vous avez obtenu 1000 vues
sur une vidéo spécifique de votre chaîne YouTube, le fait d'avoir au moins 5 commentaires montrera que la vidéo a obtenu un niveau d'engagement élevé. La plupart des experts en marketing des médias sociaux s'accordent à dire que 4% c'est le ratio vue-like de visionnage idéal. Cela signifie que pour 100 vues, la vidéo doit avoir au moins 4 likes. Alors, comment maximiser ce potentiel en continuant à promouvoir les vidéos plus anciennes et pas forcément les plus récentes? Ajouter des sous-titres en langue étrangère. Ajouter des sous-titres dans d'autres langues est un excellent moyen d'élargir votre audience. Cela rend vos vidéos accessibles à un public international. Pour cela, vous pouvez utiliser des logiciels comme DaVinci qui proposent des options de sous-titrage intégrées, ou directement sur YouTube. Cela peut être fastidieux, mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Utiliser OBS Studio pour des enregistrements professionnels. Si vous voulez enregistrer votre écran, faire des streams en direct, OBS Studio c'est un outil incontournable. Il est gratuit et super puissant. Je vous recommande vivement de vous familiariser avec ses fonctionnalités pour améliorer la qualité de vos enregistrements. De plus, avec des nombreux plugins disponibles gratuits pour des effets, enregistrés en format vertical pour les shorts et les réels, vous pouvez vraiment personnaliser vos enregistrements et les adapter à vos besoins. Holo, mon robot compagnon. Alors je pourrais effectivement vous parler de Holo. Holo, c'est mon personnage virtuel et je l'anime en réalité virtuelle. Mais pour ça, ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'enregistrement. Je dois passer en réalité virtuelle, m'enregistrer avec une autre caméra. C'est très compliqué et c'est pas facile à utiliser, surtout dans les montages. Je dois penser à l'avance comment il va intervenir, quelles sont les phrases, quelles sont la longueur, de façon à ce que je frise pas, de façon à ce que quand il parle, j'attends un petit peu et j'estime à peu près le temps en fait qu'il va lui falloir pour intervenir. Donc ça, éviter ce genre de truc, ça c'est un truc que j'aime bien faire, je pensais que ce serait cool, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, beaucoup de montage, donc pensez à éviter. Du coup, je vous mets Holo de temps en temps, simplement en image, et je le fais intervenir sous forme de petits dialogues, et je me réenregistre ma voix dessus. Voilà, c'est quand même du boulot, donc pensez-y. Évitez du coup ce genre de petites choses chronophages qui peuvent avoir un effet sympa mais qui derrière prennent beaucoup de temps. La musique et le contenu libre de droit, respectez les droits d'auteur. Attention aux droits d'auteur. Utiliser de la musique ou des contenus sans licence peuvent vous causer de gros problèmes. Heureusement, il existe des sites où vous pouvez trouver des contenus libres de droit. Prenez le temps de vérifier la licence avant d'intégrer quoi que ce soit dans vos vidéos. N'oubliez pas, respecter les droits d'auteur, c'est aussi protéger votre chaîne et votre travail. Là, je peux vous renvoyer vers moult plateformes de sons, de vidéos, etc. Mais le mieux est peut-être de rappeler pour certains que la licence CC est là. Je l'ai évoqué dans cette vidéo et article. Je pourrais aussi redire qu'il faut, absolument il faut, partager, liker les contenus des autres créateurs afin qu'ils fassent de même pour vous. Et oui, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse à votre travail. Ça tombe sous le sens, mais parfois l'humain est fainéant. J'en profite pour remercier tous ceux qui le font et en particulier sur mes contenus et me soutiennent. Et même pour dire comment m'améliorer ou partager, poser des questions, c'est aussi là pour ça les commentaires. Voilà, on a fait le tour de ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans ma chaîne YouTube. J'espère que ces conseils et ressources vous seront utiles. Si vous avez des questions, des expériences à partager, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt et restez curieux.